Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste vous montrer rapidement ce que ça fait une fois que on a terminé le pop-up. Alors, vous voyez, il s'ouvre comme ceci et il se ferme comme ceci. Alors, il accroche un petit peu, mais c'est minime, ça se ferme bien. Alors, j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube et il y avait d'autres techniques et c'était différent et puis c'était vraiment, ça n'accrochait vraiment pas. Alors, j'essaie encore de figurer, mais au moins, là, ça va mieux, je trouve. C'est déjà un bon milieu, un bon départ. Alors là, on travaille sur l'autre côté ici. Alors ce côté, cette page, alors c'est une page assez facile. Alors on a ici une flappe comme ceci et une flappe comme ceci. Alors ici on a un petit aimant. Ici j'en ai un plus gros parce qu'on a l'épaisseur de celle-ci qui fait qu'on est un peu plus loin. Alors ça prend un aimant un petit peu plus gros. Alors là, ça aimante comme ceci. Et chaque flappe, chaque rabat, alors on ouvre le petit cercle ici et on ouvre comme ceci, faire du papier craft ici, et puis c'est une carte pour mettre des photos à l'intérieur et j'ai maté l'arrière. C'est tout simplement ça. Et même chose pour la deuxième, on fait la même chose. Ici je l'avais mis un petit peu serré, alors je vais vous montrer comment le faire correctement. Alors on a cette carte qui entre à l'intérieur. Et ici, j'ai tout simplement mis des décorations et j'ai fait une petite décoration ici parce que la collection me fournit des découpes comme ceci. Comme ceci. Et puis, en le mettant en bas ici, ça fait comme un espace pour mettre des choses en serre dedans. Une petite pochette. Et ici, j'ai dû mettre ceci parce que mon papier n'était pas suffisamment long. Ce qui fait que mettre une petite garniture, mais je trouve que c'est un gros plus que d'avoir ces garnitures dans vos pages. J'appelle ça des insertions. Alors, on va faire cette page-ci. Alors là, je vais mettre ça de côté. Alors, premièrement, on a besoin de deux enveloppes. Alors, mes enveloppes ici mesurent, c'est moi trouver ma règle. Alors, la longueur est de 14,5 cm et la hauteur de 11 cm. OK? Alors, première chose, j'en ai besoin de deux. Première chose qu'on fait, on va coller le fond. C'est-à-dire comme si on envoyait une lettre à la poste. C'est facile comme mettre une lettre à la poste. Pourquoi pas en profiter pendant qu'on a l'expression. Voilà. Une fois que c'est collé, maintenant ce qu'on va faire, parce que ce qu'on a besoin, c'est que, faut que je vous l'explique en même temps, parce que les gens apprécient beaucoup, c'est que ici, on doit faire une ouverture pour que la carte puisse entrer, et une autre ouverture ici, pour qu'on puisse mettre une petite lanière de papier avec un gousset, surtout un gousset de celui ici, parce qu'on a toute l'épaisseur de celui-ci. Mais j'ai fait quand même un gousset des deux côtés. Bon. Ça, on est certain de ne pas se tromper. Alors, une fois qu'on a collé ici, on va tout simplement enlever une fine lanière, environ 3 mm. Alors, le minimum. Les deux côtés. OK? Les côtés. Alors, moi, j'ai des enveloppes craft, mais si vous avez des enveloppes d'autres couleurs qui coordonnent votre collection, c'est mieux. Oups, je ne l'ai pas fait suffisamment longue. Et puis, aussi, ce que j'aime du craft, c'est pour ça que je l'utilise toujours, c'est que le papier est très très rigide. Alors ça fait de quoi qui se tient bien. J'aime bien quand les flaps, quand on les rabasse, on font clic-clac quand on les tourne. Alors ici, est-ce qu'on a besoin de mater tout de suite? Oui. Alors on doit mater ici parce qu'on a les petits onglets rotatifs. Alors moi j'ai choisi ce papier. Alors on va tout simplement couper. Là j'ai rien préparé à l'avance. Simplement couper, alors je laisse une petite bordure de chaque côté, environ 1 à 2 mm. Je vais couper les deux papiers pareil. Même mesure, parce que j'ai mis l'autre en dessous. C'est difficile parce que les marques, je ne vois pas les marques. Ici. Difficile à voir le crayon sur ce papier imprimé. Alors ici, je vais couper comme ceci. Ça, je garde ça pour des chutes qui vont être très utiles plus tard. Et j'ai la même chose. Alors, juste pour me donner une idée où est la marque. Juste ici. Je la vois bien maintenant. Voilà. Alors, moi, vu que j'ancre mes côtés, alors si vous voulez, vous pouvez accélérer la vidéo ici si vous n'ancrez pas les côtés. Faire juste le rebord parce que le papier est assez foncé. Alors, tout ça ici, ça paraîtrait à peu près pas. Peut-être que la coupe
tranche du papier. M'assurer qu'il n'y a pas de blanc nulle part. On ne devrait pas avoir de blanc si on travaille du vintage. Ça, c'est si vous faites le vintage, alors si ce n'est pas le cas. Parce que j'ai décidé que je faisais la décoration vintage, ça m'avait été demandé. Et je me suis dit, bon, je vais le faire, tout simplement. Alors voilà. Alors ici, je vais tout simplement coller. Je n'arrondis pas de coin. Alors je vais tout simplement coller sur mes enveloppes. Alors je vais faire juste un côté pour tout de suite. Et on pourra faire le côté hors caméra. Je vais vous le dire à la fin, ce qu'il va rester à faire. Pour celles qui suivent, je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent cette série de tutos. J'espère bien. Alors bien centré tout autour. Même chose de l'autre côté. Trop grand, oui, je comprends pas parce que j'ai bien vraiment coupé. Je vais en enlever un petit peu plus. C'est mieux. Alors voilà, on a nos deux enveloppes. Maintenant, je vais prendre du papier comme ceci. Alors, encore là, des chutes. Très utile de garder nos chutes pour ces choses-là. Une ici, je vais en avoir une autre ici. Donc, je vais prendre les deux. Alors là, je vais mesurer la hauteur de ce qui va entrer à l'intérieur. Alors, j'entre un coin, bien sur le coin. Et là, je vais faire une marque juste à l'intérieur du pli de l'enveloppe. Un comme ceci et un autre pareil. On en a besoin de deux. Ensuite, je vais prendre une planche à tracer. Alors là, on doit faire... on a deux lignes à faire. Alors la première peut être environ 1 cm, pas de problème. La deuxième, je laisserai environ 3 mm. 3 mm. Et une autre pour couper. Alors, 1 cm, 3 mm et l'autre pour couper. Je peux les couper au ciseau, mais bon, ça va aller plus rapidement comme ceci. Je crois. Hop! C'est pas droit, c'est pas grave. On en a une ici et l'autre ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va... Alors ça doit entrer à l'intérieur. Donc, pour faciliter que ça entre, on va biseauter. Mon ciseau. Oups, excusez. Lui ici. Alors, on va biseauter deux côtés opposés. Alors ça va pas rentrer à l'intérieur, ici. Alors, on vérifie. Voilà. Et c'est important de voir les deux lignes du gousset. Okay. Alors, on va coller ça. On peut les plier tout de suite, c'est plus facile. Je n'ai pas fait 3 mm du tout ici. Là. Je n'ai fait que 2 mm. Celle-là, j'ai fait un peu plus. Alors, voilà. Alors, on va la coller des deux côtés. Alors, on met la colle des deux côtés. Et on entre à l'intérieur de l'enveloppe. Et on doit voir le gousset au complet. Que ce soit bien droit. Pour que quand on ouvre l'enveloppe, que ça reste droit. Parce que si c'est croche, vous avez l'enveloppe comme ceci et vous l'ouvrez et puis ça va de travers comme ça. C'est pas l'idéal. Alors la deuxième, je fais la même chose. Ici, j'ai un peu plus de gousset. Alors celle-là sera celle que je fais par-dessus. Alors on va voir si je vais avoir assez d'attention pour voir si je vais penser de mettre celle-ci par-dessus. Je me mets au test. Comme ceci et comme ceci. Je vais voir les deux goussets. Je veux dire le gousset, les deux plis du gousset. Comme ceci. Alors
là, ici, j'ai un gousset un peu plus important. Ici, il était vraiment minime. Si vous faites 3 mm, ce que je n'ai pas fait, vous devriez être correct. Bon, maintenant, alors là, on va tout simplement coller ces flaps sur notre page. Première chose. Alors, celle-ci sera en dessous. Alors là, on colle seulement un côté. Alors, on met sur le côté dessous. Et je ne serai pas tout à fait sur le coin. Oui, je suis sur le rebord, alors je dois biseauter celui d'en bas. À partir du dernier pli, juste un petit angle. Et je vais coller sur la page. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir fait les pages dessous avant de commencer par le dessus, parce que là, on a de quoi pour s'appuyer. Sinon, vous tentez de coller, et puis tout est mou dessous parce qu'il n'y a rien de rempli. C'est juste tous les goussets, tous des pages. Puis là, on n'arrive pas à rien voir. Alors ici, on s'assure d'être bien égal. Alors, je vais faire l'autre ici, qui va être celle qui va être par-dessus. Alors, je mets la colle dessous. Et puis, je vais biseauter. Alors, ça va être comme... Oh, je l'ai tenu comme ça. Non. Excusez. Pas du bon bord. Ça va être de l'autre côté. Ceci. Alors, il faut que vous ayez le papier imprimé sur le dessus. Puis, on recommence. Alors, je vais devoir biseauter ce côté-là. Alors, je la colle ici encore. Alors ici, moi, parce que j'ai un coin arrondi, je dois me localiser juste à l'intérieur du coin pour qu'on voit l'arrondi. Parce qu'on ne veut pas avoir la pointe qui ressort de l'arrondi, c'est pas très joli. Je m'assure d'être bien droite ici. Et celle-ci, alors là, j'ai pas mis la colle du bon côté. On met la colle de ce côté-ci. C'est important de regarder les vidéos complètes parce que parfois je fais des petites erreurs, je me corrige pendant la vidéo. Alors voilà, ça va être plié comme ceci. Et je ne veux pas que ça colle ici. Alors, je m'assure que la colle soit bien enlevée, que ça ne colle pas. Et là, on va faire la même chose. Alors, on va aller dessus. Et puis, je vais aller sur le coin. Puis, le seul petit espace en haut, si vous voulez, il n'y a pas de problème. 1 mm. Et puis, je suis collée sur le coin ici, tout simplement. Alors, on a nos deux rabats ici. Maintenant, ce qu'on doit faire sur l'arrière, on doit poser les aimants. Alors moi, sur celui-ci, surtout parce que le fait que mon papier est vraiment mince, alors c'est du papier 160 grammes en passant. J'ai vu sur l'empaquetage, c'est disant 160. C'est vraiment trop mince pour faire quelques projets que ce soit. Alors, moi, je vous recommande d'y aller avec un peu plus épais. Je le fais là, mais c'est pas l'idéal. Ici, je vais mettre un petit morceau de ruban collant à deux faces pour mes aimants. Alors, je vais commencer par ici en arrière. Alors, je vais le mettre... Alors, on doit toujours mettre au moins à 1,5 cm du rebord parce que si on met les aimants trop proches et qu'on arrive pour coller ici, on ne pourra pas coller le papier ici parce qu'il va y avoir la bosse de l'aimant. Alors, on doit quand même se garder une certaine marge de manœuvre. Alors, je dirais 1 cm à 1 cm et demi, c'est l'idéal. Alors, ici, moi, les aimants que je me suis commandés dernièrement étaient trop petits. Mais je n'ai pas pu les retourner, j'avais déjà acheté les reçus et tout en partage. Alors, je vais en utiliser 2. Ils sont vraiment petits. Trop petits. Je ne recommande pas ces aimants. Alors, ici, j'en ai un. Et un autre ici. Je m'excuse, mais c'est vraiment difficile à travailler. Ah, ben, il faut que j'en mette 2, un par-dessus l'autre, de toute façon. Alors, j'en mets 2 comme ceci. Et 2 comme ceci. Parce qu'on doit avoir ceux de ce côté-là et ceux de l'autre côté. Alors, si vous avez des aimants d'une grosseur normale, vous n'en mettez qu'un. Ensuite, je vais mettre le ruban collant à deux faces de l'autre côté. Alors, j'essaie de voir à peu près où est-ce que ça arrive. Je vais en mettre 2 de large pour être certaine que j'ai plus de chances que ça arrive vis-à-vis. Voilà, je vais peler. Et comme ceci. Et puis, là, on s'assure que le gousset soit... Là, il n'y a pas vraiment de gousset, mais c'est un gousset 3 mm qui soit vraiment perpendiculaire, que vous soyez droite ici, et là, vous appuyez pour que les deux petits aimants collent ici. Alors, j'ai 2 aimants ici et 2 aimants ici, parce qu'ils sont miniatures. Si vous avez des aimants normaux, surtout celui-ci, c'est le prochain qu'on va faire. Là, vous n'avez pas à mettre 2, n'en mettez qu'un. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je recommande vraiment de mettre des aimants
plus gros. Si vous avez seulement des... vous avez des petits et des gros, vous pouvez mettre des petits ici, mais il faut vraiment mettre un gros ici parce que on est plus loin. On va avoir toute l'épaisseur de l'interaction. Alors, il faut avoir un aimant plus fort et plus épais un peu pour qu'il puisse aller chercher, aller s'aimanter sur l'autre pièce. Alors, je pèle ici. Encore une fois, ici, je vais mettre environ 1,5 cm du rebord. Et il faut s'assurer qu'on soit en haut d'ici. Peut-être même, je vais le mettre un petit peu plus haut parce qu'il va être trop proche. Il va être trop proche de ça ici. Alors, pour qu'on l'ait à peu près ici. Là. Vous voyez, il va arriver environ ici. Alors là, je vais le peler. Et je m'assure d'être bien droite et je vais appuyer. Alors voilà, là ici on a notre aimant comme ceci. Un petit peu là. Un ici, et puis ici, qui est long quand même. Vous entendez le clic? Malgré qu'il soit si petit, ça fonctionne bien. Surtout, je les ai mis à distance environ 4 mm. Ça aide, je crois, à adhérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir maté ici et maté ici. Alors on a quand même, si je mets 2 épaisseurs de papier ici, je vais faire le test, ça aimante quand même. Bien. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, alors il va vous rester à mater ici, mater tout ça ici. Une fois que vous avez mis vos aimants, tout est prêt. Ensuite, on va faire les cartes qui vont à l'intérieur. Alors la carte qui va à l'intérieur, ça aurait peut-être été plus facile si je l'avais faite, si j'avais fait mes petits onglets rotatifs avant de poser. Mais vous allez voir, ça va être faisable quand même. Alors les cartes à l'intérieur, alors là ici on mesure, alors il faut avoir au moins, si les cartes dépassent, c'est vraiment bien. Alors moi je prends une feuille de 30 cm, c'est parfait. Au pire on va mesurer, puis s'il y en a trop long, on va couper, on va ajuster. Mais ce que ça nous prend, c'est vraiment la largeur qui puisse entrer à l'intérieur. Alors moi ça me donne ici, ça me donne exactement, je mesure avec ma règle, voilà. Alors ça me donne exactement 4, excusez, je pousse, ça me donne exactement 10 cm et 6 mm. Alors je vais couper ça en deux, ça c'est terminé, je vais passer. Ça en deux, et j'en ai une qui est un petit peu plus large, alors je vais couper l'autre. Alors j'ai comme 3 mm de trop, alors je les tiens bien ensemble ici, bien droite, et je le sens avec mon doigt, voir si c'est vraiment égal. Et là je m'installe sur mon massicot, et puis je vais aller couper. Là je vous recommande une chose, quand vous avez quelque chose qui est vraiment fin, pour pas que si vous commencez comme par ici, par en haut, comme ça, par le rebord à couper, et ça risque de déchirer, ça risque de vouloir faire comme petit accordéon, ça a déchiré. Alors je vous recommande de commencer pas tout à fait au bout, comme ceci, vous allez au bout, ensuite vous faites tout le reste. Ça c'est un petit truc que je fais souvent, ça m'économise beaucoup de papier, ça empêche de gâcher bien des projets. Alors voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la longueur. Alors on va s'assurer que ça entre bien dans notre pochette, peut-être un peu juste, mais ça va. Et ici, il faut aller jusqu'au rebord de la page, qui est ici. Là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme mesure, parce que c'est pas obligatoire que ça aille jusqu'au rebord de la page. Alors, moi, la mesure est un peu plus que la moitié. Alors, vous pouvez soit la plier en deux. Si vous avez une feuille de 30 cm, vous allez être correct à la plier à 15 cm. Okay? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier exactement au centre, parce que j'ai un peu plus. Alors ici, moi dans mon cas, ça va être 5 et demi. La deuxième aussi, 5 pouces et demi. Ou si vous voulez avoir la mesure, je pourrai toujours m'arrêter. Alors la moitié du 27,9 cm et 15 moins 1 demi millimètre. Excusez, 14 moins 1 demi millimètre. Ça, c'est la marque que j'avais faite. C'est 14 moins 1 demi millimètre. Alors, 14, c'est correct. Alors, moi, j'aime bien arrondir mes coins. Et plus tard, il va vous rester à mater ces cartes comme vous voulez.
Surtout l'extérieur. Je garderai l'intérieur comme ça, là, tout simplement uni comme ça. Parce que sinon, vous ajoutez beaucoup d'épaisseur dans la pochette et puis ça risque de plus vouloir entrer. Ça. J'ai pas fait ma marque au centre. Je comprends pas. Je me suis trompée. C'est l'idéal de faire ça parce que ça fait pas un bouclier égal. Bon, alors là, j'ai mes deux cartes. Ils vont rester à mater et ça va aller à l'intérieur. Mais là, on les met de côté parce qu'on doit faire nos onglets rotatifs. Alors là, je me trouve des chutes de papier encore une fois. Et je vais me tailler 4. 1, 2, 3, 4. Si vous avez du papier plus épais que le mien, qui est environ 225 de grammage, je vais en faire juste un. Alors là, je vais tout simplement coller deux ensemble. Pour donner, j'ai des faits doubles pour avoir plus de rigidité. Si vous avez du papier un peu plus mince, c'est certain que vous devez faire le double. Bien égal, comme ceci. Ensuite, je vais utiliser peut-être un autre papier pour couvrir. Alors peut-être ici, je ne sais pas si c'est suffisant, une largeur, à peu près. Non, pas suffisant. Alors je vais me choisir un autre papier design. Pas de petites fleurs, parce que j'ai déjà des petites fleurs ici. Alors je vais aller avec quelque chose de contrastant un peu. Ah, ici je l'aurais, mais je vais faire avec ça. C'est mon dernier petit bout de ce papier imprimé, alors je fais attention pour vraiment utiliser quelque chose que j'aime bien, qui va être bien en vue. Alors ici, je peux tout juste me rendre. J'économise quand même un petit bout. Bon, alors là, on va les coller là-dessus. Oups, il est croche. J'avais une croche, je vais le refaire. Alors voilà, lui je vais coller sur un, tout simplement, et celui-ci sur l'autre. Essayer que ça soit droit. Voilà. Ensuite, bon, alors là, quand on fait, alors moi la façon que j'ai fait mes onglets rotatifs, vu que je n'ai pas beaucoup d'espace, alors il faut mettre la carte pour savoir quel espace qu'on a. Alors, parce que la carte va nous dire, quand elle est au fond, l'espace qui nous reste pour faire l'onglet rotatif. OK? Alors, je vais mettre la carte ici. Donc, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup d'espace. Ça, ça veut dire que je dois m'attacher ici, sur le rebord. Alors, quand je vais tourner, ça va faire ça. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. Et puis, si on voit que c'est trop... Alors, juste au centre ici. Et quand on va le tourner, ça va libérer. Vous voyez comment ça s'est ouvert? Alors, c'est ça qu'on doit faire. Alors, je vais faire avec un crayon, je vais faire une marque. Où est-ce que je dois faire le poinçon? Alors, si je veux que ce soit à l'intérieur, ma rondelle est à l'intérieur, pas ma rondelle, mon cercle est à l'intérieur de mon design. Alors, on fait l'essai. Alors, si je le mets ici et que je le tourne, ça fonctionne bien, ma carte s'ouvre. Alors, ça va être ici et ici. Alors là, je vais prendre un petit poinçon. Excusez, je n'avais pas prévu. Je vais faire un petit trou ici. Et ici, à raison, on n'a pas accès à cause que, si on l'avait fait avant, ça aurait été mieux. Mais c'est difficile à faire avant parce qu'on doit tout calculer des autres choses. C'est pas évident. Je vais trouver une aiguille. Ah, je prends ça. Alors, j'ai ça ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon petit trou à l'intérieur. Alors, je l'ai fait là où j'avais mesuré. Je vais voir si c'est bien centré, premièrement. Alors, 5.5, c'est pas mal ici. J'avais fait ma marque ici. Alors, on doit passer juste au travers d'une épaisseur. C'est ça le trouble. Je pense que j'arrive dans mon... Mais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le passer au travers. Ça va être beaucoup plus facile. Parce que, on a, de toute façon, c'est collé. Notre bande ici est collée à l'intérieur. Alors, on n'a pas accès. Alors, on va passer tout simplement au travers.
Et au côté, mon poinçon sorti ici. Alors, c'est ça. Ça va être ça. Ici, il faut que j'ancre un petit cercle. On peut accélérer ici si vous voulez. Faire mes 2 petits cercles. Juste d'un côté. Et sur le rebord aussi, toujours. Alors là, j'ai mes onglets, mes petits brads, comme ceci. Alors là, je vais le passer ici, dans mon trou. Et dans le trou ici. Voilà, tout simplement ici, comme ceci. Et j'ouvre les petites pattes. Alors, c'est important de ne pas mater l'arrière de votre page avant d'avoir passé vos brads. Alors là, si je remets ma carte à l'intérieur, si je l'ouvre comme ceci, alors ma carte est libre pour ouvrir, ça c'est important, c'est pour ça qu'on doit quand même se tasser assez bien. Et quand je le tourne, ça fait ceci. Moi ici, j'avais eu un petit problème, c'est que ça allait, mais le cercle ici est dépassé. Alors j'avais pas tassé suffisamment, j'avais fait mon trou au centre de mon cercle. Alors il fallait le mettre vraiment sur le côté. Alors j'ai dû couper un morceau pour que ça libère ma carte qu'elle puisse s'ouvrir. C'est pour ça que c'est pas un rond complet. Mais idéalement, on préfère avoir le rond au complet. Alors, en le mettant au rebord comme ceci, vous n'avez pas de problème. Alors, c'est la façon de faire. Okay? Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Si vous voulez accélérer, parce que vous avez bien compris, ça va. Sinon, vous regardez encore. Alors, je mets ma carte à l'intérieur. Ici, on voit qu'elle est trop large. Il faut la tailler un petit peu, c'est le temps là. Ensuite, j'ai mon petit onglet au cercle. Je vais trouver le centre. Et je vais faire le test. Si je le mets, il faut que je sois à l'intérieur de mon design. Si je le mets ici, est-ce que ça va libérer ma carte? Oui. Alors tout juste, même pas. Je vais me tasser un petit peu plus. Alors, un petit peu plus sur le bord. On va voir.